sur le stand Kawasaki au Salon de Milan, il y avait un décor avec une jante avant, en 21 pouces, et puis des feuilles, une grosse caisse qui cachait et qui laissait deviner une moto. Et bien c'était cette moto, la Kawasaki KLE 500. Elle fait son retour chez Kawasaki parce que ce nom, hein, KLE, il a fait partie de l'histoire Kawasaki. Il était présent en 1991. À l'époque, c'était un bicylindre parallèle dérivé de la lignée des GPZ. C'était une moto un petit peu sportive, hein. Dual sport comme on dit, hein. Donc pour la route et le tout-terrain, mais un peu sportive. 2026, c'est le retour de la KLE 500. Alors vous reconnaissez certainement, bon c'est difficile à voir ici, mais ce moteur, bicylindre parallèle, 451 cm3. En fait, c'est un moteur plateforme, bien sûr. C'est le moteur de la Z500, de la Ninja 500, de l'Eliminator 500. Au cœur d'une partie cycle qui a été revue, là on voit bien un treillis tubulaire en acier, d'un seul tenant, bien sûr, hein, la boucle arrière ne sera pas démontable. Long bras oscillant en acier, vous voyez, le très long bras oscillant, hein, pour un empattement allongé et beaucoup de stabilité. Et puis des jantes, 21 pouces à l'avant, 17 pouces à l'arrière. Des jantes visiblement avec un montage avec des pneus à chambre, un tube type. Hein. Donc une moto qui se veut trail polyvalent. Hein. Dans son allure et dans ce coloris-là, ça nous rappelle un peu la CF Moto MT 450. Ça nous rappelle aussi un peu une petite Ténéré. Hein. Bon là, elle est un peu équipée. Elle a les silencieux à Krapovic, c'est assez joli. C'est la KLE 500 SE parce qu'elle avait existé en deux versions, 500 standard et 500 SE. La standard, elle aura un écran LCD. La SE, elle aura un écran TFT. Voilà, c'est une moto qui va donc développer 45 chevaux, 42 Nm de couple. Donc elle est native A2, alors pas besoin de la brider, c'est une A2 directe. On n'a pas le poids, on sait que le réservoir va faire 16 litres, donc ça va faire une très bonne autonomie avec ce moteur qui consomme rien. Plus de 400 km, c'est à coup sûr. Et puis on a la hauteur de selle, 860 mm. C'est assez haut, mais il existera plusieurs selles en option. Tiens, regardez. Kawasaki veut nous prouver que cette moto est vraiment polyvalente. Là, il y a tous les packs d'équipement, donc avec les protections latérales, les petites valisettes, voilà, qu'on peut charger, une selle confort. Oh, confort? Bah non, pas confort. Oh, c'est hyper dur. Bon, allez, on va voir, on va monter dessus. Donc voilà. Bon là, c'est en mode salon, hein, sur ces supports, ça veut rien dire. Hein. Donc 860 mm, c'est pas trop... Voilà. Mais la moto est très étroite quand même, hein, bien sûr. Et puis on devine tout de suite un truc important, c'est que il y a l'air d'avoir une très bonne position debout en fait. On va pouvoir facilement charger l'avant. Ce sera une position debout plutôt agréable. Donc cette Kawasaki KLE 500, ce sera vraiment une moto qui va tout faire, hein, entre la route et le tout-terrain et aussi un petit peu de voyage, comme une CF Moto MT 450, comme une Royal Enfield Himalayan 450, un peu comme toutes ces motos-là. Bon, alors pour l'instant, on n'a pas le prix de cette moto. On espère qu'elle va arriver à un prix en dessous des 7500 € à peu près, hein, ce serait bien. Hein. Sinon, ce ne sera pas très concurrentiel sur le marché. En tout cas, chez Kawasaki, voilà, on n'oublie pas les trails, les vrais, ceux qui peuvent aussi aller dans les chemins, avec la nouvelle KLE 500. Sera-t-elle la clé du succès pour Kawasaki en 2026 ?